Salut ma poignée de Skittles, comment ça va? Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo réponse à mon oncle Jasage, donc Jasage de jeu de rôle. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, moi je trouve ça drôle, là. C'est comme un peu comme le mononcle de la communauté YouTube. Là. Enfin bref, si c'est pas drôle, je vais arrêter de la faire. Euh, mais cette réponse-là, c'est par rapport à un commentaire qu'il a fait en dessous d'un de mes vidéos, où il s'est exclamé être maître, c'est tellement plus de gestion que la partie. Et donc, dans le fin fond, c'était par rapport à l'initiative hors combat que je vais désormais renommer la résolution de groupe ou la résolution en groupe. Corrigez-moi dans les commentaires si vous le pouvez, j'apprécierais ça. Et je suis partiellement d'accord avec lui, mais en même temps, je ne le suis pas. Donc, pourquoi? Parce que la majorité du temps, les gens vont dire des choses comme oui, en fait, les talents d'un maître de jeu, les talents cruciaux, les talents fondationnels sont être capable de faire de l'improv, de prendre des notes. Et là, je suis en train de citer des choses que je suis en train de lire sur le forum de Runehammer, donc le créateur de Index Card RPG. Si vous voulez aller peut-être sur les forums les lire vous aussi, ou même lire les autres posts, c'est une communauté très très créative qui offre beaucoup d'outils pour les autres maîtres de jeu. Mais ce thread-là, ce fil-là, particulièrement, moi, je trouve bizarre. Tu sais. On arrive à un autre supposé talent qu'un maître de jeu a besoin, c'est l'humilité, l'enthousiasme. Hein? Know when it's over. Donc, savoir quand une scène se termine. Moi, là, je peux peut-être entendre le sourire sur mon visage, mais moi, je trouve que c'est pas ça des talents comment je pourrais dire ça, exclusif ou spécifique à un maître de jeu. Donc, oui, j'enseigne de jeu de rôle, puis d'autres personnes pourraient dire c'est des talents nécessaires pour être un maître de jeu. Ben, sentir bon, c'est un talent nécessaire pour être un maître de jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des talents qui sont génériques dans la vie, qui sont applicables dans la vie à tout moment. Quand on parle de talents spécifiques à un maître de jeu, on parle de choses que tu as vraiment besoin de savoir dans ce métier-là. Donc, en gros, un peu comme savoir couler du béton, tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment t'en servir dans d'autres aspects de la vie, sauf quand tu essaies de faire un chemin, sauf quand tu essaies de faire des affaires spécifiques avec le béton. C'est la même chose pour le maître de jeu. Le maître de jeu, c'est du béton. Euh, donc, pour commencer la vidéo, je vais vous dire quels sont les talents nécessaires et spécifiques à la maîtrise du jeu de rôle. Donc, quand j'en parle, c'est quoi que je veux dire par là? Ben, il y en a deux, peut-être un troisième. Mais le premier, c'est la narration. Donc, savoir comment décrire, à quoi sert d'écrire, comment le faire efficacement, puis les erreurs à ne pas commettre. Euh, et ensuite, la résolution d'action. C'est pas nécessairement celle de en groupe, mais je parle de. Ok, ben, quand un joueur dit je veux faire X, Y, Z, ben, comment est-ce que je fais rouler les dés? Est-ce que je fais pas rouler les dés? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que j'applique les règles? Est-ce que j'applique pas les règles? Pas de problème. Et le troisième serait peut-être comme la gestion du social. Comment je pourrais dire ça? Les interactions sociales. Je pense que c'est un, entre guillemets, talent nécessaire. Quelque chose qui s'applique pas vraiment dans la vraie vie parce qu'en fait, tu essaies plutôt de peut-être d'en faire comme un. De faire la gestion des rencontres sociales comme un défi ou comme dans un film, là, avec de la tension et des choses comme ça. Mais même là, ça se peut que ce soit même pas ton style de jeu, ça se peut que ce soit porte-monstre trésor, fait c'est même pas quelque chose de nécessaire. Donc, es-tu en train de dire que les talents interpersonnels sont inutiles, bon Dieu? Pas du tout. Comme je viens de dire, c'est des talents nécessaires dans la vie de tous les jours. Puis quand tu t'assois à la table de maître de jeu, être capable d'avoir de l'humilité. C'est quoi d'autre ici que je lis? Euh, Nail the ending. Wow, ok, c'est un talent tellement important. Use negative space like an artist. Have fun. Wow. Don't overwhelm yourself. Stealing. Listening. Tu sais, écoutez, regardez, là, c'est des talents de tous les jours. Je suis pas en train de dire que c'est pas nécessaire pour être une bonne personne puis avoir du fun avec plusieurs autres personnes. Sauf que c'est des talents de tous les jours, c'est des talents génériques. Tu as besoin de ça pour fonctionner à la base. Euh,
Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, même si tu arrives à la table de jeu avec ces talents-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fera pas de toi un bon maître de jeu nécessairement. Ça risque de faciliter, peut-être même de faire avaler la pilule que t'es pas un bon maître de jeu mieux à tes joueurs. Mais tu as besoin de ces talents-là fondationnels, ceux que j'ai mentionnés dans la vidéo, pour faire ta job efficacement. Donc, là, on arrive un peu comme à pourquoi accrocher la résolution de groupe au-dessus de nos têtes, comme un espèce de cindre de règles ou une poignée là, de bus. Pourquoi est-ce que c'est une règle à laquelle on devrait s'accrocher? C'est quoi le. Tu sais, pourquoi est-ce que on peut pas juste s'assurer que tout le monde a du fun? Pourquoi est-ce qu'on devrait en faire comme une espèce de règle, cette résolution de notre groupe? Eh bien, parce que justement, ça devient ton fil conducteur. Donc, c'est pas juste important ou c'est pas juste une chose que tu fais une fois de temps en temps, c'est la chose que tu fais tout le temps. C'est ton gameplay loop, essentiellement. Tu te programmes pour que ce soit euh, un instinct. Donc, quand moi je finis de m'exprimer, de dire à mes joueurs, il se passe ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, je me dis pas, ah, c'est pas grave si telle personne agit tout de suite, je résoudre son action, les autres ils ont l'air de pas vraiment savoir quoi dire. Non, non, non. Puis c'est Eric qui est venu dans mes commentaires de ma vidéo pour faire une addition très très importante puis très très intelligente à ce que j'ai dit. Parce que je trouvais que je m'exprimais pas très très bien dans cette vidéo-là, mais lui est venu rajouter quoi de vraiment important. Les joueurs, une fois que tu en laisses un, tu résous l'action d'un joueur, ben tu mets les trois autres en mode spectateur réactif. C'est-à-dire qu'ils sont. Si, admettons, le joueur décide, puis c'est arrivé dans plusieurs des parties, là, je vais en venir avec ce quatrième point-là, mais ce joueur-là dit je vais casser mettons, je sais pas, la figure du commerçant. T'as trois autres joueurs qui veulent pas, ou qui ont pas l'air de vouloir, mais vu que t'as résolu l'action du barbare, oui, tu peux casser la gueule, roule les dés. Ben, finalement, les trois autres joueurs sont pognés à réagir aux conséquences des actions de ce joueur-là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de s'assurer que tu dis, ok, toi tu veux casser la gueule du commerçant, vous trois, vous voyez que votre partner, il a de l'air d'être sur le bord, de faire de quoi d'un peu sur le bord. Puis ces trois joueurs-là, à la place de réagir, vont pouvoir dire non, non, dis pas la gueule, j'ai une idée, j'ai un sort qui me permet de le manipuler. Ou, écoute, c'est pas une bonne idée, le maître de jeu, il a décrit qu'il y avait des gardes pas trop loin, c'est pas une bonne idée. Ou, mon bonhomme, il n'accepterait pas vraiment ça que tu casses la gueule au marchand, donc il va essayer de te prendre à part puis te dire écoute, fâche-toi pas, on va gérer ça d'une autre manière. Soudainement, c'est plus des. Ils sont. Ou s'ils sont, dans ce cas-ci, donc ils vont au moins interagir avec ce qui se passe dans le monde. Donc il n'y aura pas encore de conséquences aux actions, c'est-à-dire que le barbare n'aura pas encore cassé la gueule au marchand, mais les joueurs vont soudainement pouvoir rentrer dans leur personnage, se glisser plus aisément dans la peau, puis dire ok, ben il n'y a pas encore eu d'action irréversible qui s'est produite, mais on peut négocier entre nous autres en tant que personnage, puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, ben là, tu sais, c'est à toi en tant que maître de jeu, je pense aussi. Oui, la résolution de groupe, c'est un talent que tu dois avoir en tête, mais aussi, tu sais, résoudre les problèmes entre les joueurs, tu sais. Mais c'est pas un entre guillemets talent nécessaire parce que oui, t'es dans un rôle de leadership, mais je veux dire, tu sais, t'es pas comme t'es pas comme le seigneur ultime de la table. Faut quand même que tu fasses attention à l'opinion de tes joueurs. Après ça, tu sais, PVP, pas PVP, etc. Ça, c'est une conversation pour un autre moment donné. Donc, merci Eric quand même. C'était super sympathique de ta part. Et ben, la dernière question pour clore la vidéo, c'est pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Ben, tout simplement parce que je me suis fait dire get good. J'ai passé des parties très très longues à rien dire. Les parties très très hautes comment est-ce qu'on appellerait ça, en procédure, des procédures style Donjons et Dragons, etc. Pour les voyages, puis des choses comme ça. Et donc, ça vaut pas vraiment la peine de s'ouvrir la gueule, mais en même temps, t'aimerais ça avoir comme des négociations entre les joueurs, t'aimerais ça peut-être interagir plus. Des fois, un joueur dit je veux faire X, puis là, tu te revires à l'envers, mais t'as pas eu l'opportunité, toi, d'interagir. Tu deviens un spectateur, comme Eric a dit. Et puis, vous allez vous dire, mais t'es très verbomoteur, bon Dieu, donc
comment est-ce que ça se fait que tu te laisses dépasser comme ça? Eh bien, il y a une certaine politesse. T'sais. Moi, get good, ben, c'est parce que, ok, je peux devenir get good quand c'est le temps de parler, mais vous allez pas m'aimer parce que là, je vais parler par-dessus tout le monde. Et deuxièmement, ben, il y a le format en ligne. C'est très difficile en ligne de pouvoir glisser un mot. Souvent, quand j'en glisse un, à cette heure, je suis rendu pro. Le maître de jeu dit fais ça. Fait que je peux-tu rouler les dés moi aussi? Mais tu sais, c'est quand même pas plaisant. Il y a quand même quelqu'un qui a décidé, moi je fais X, puis ben, tout le monde suce, tu sais. Je m'excuse du gros mot, là, mais c'est ça, tu deviens. Tu deviens comme un témoin, t'es plus un joueur, tu deviens un personnage secondaire. Et donc c'est pour ça que vous devriez m'écouter. Pas parce que je suis le plus sage, ou le plus brillant, ou le plus pertinent. Après tout, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des manières alternatives d'opérer. Cependant, je dis ça parce que j'en ai été, là, je veux pas faire ma victime, mais j'en ai été victime de ce genre d'erreurs-là très communes et très déplaisantes des maîtres de jeu qui font résoudre des actions. En premier, à certains joueurs, à ceux qui sont encore plus verbomoteurs que moi. Et puis quand je suis verbomoteur, quand c'est moi qui est le plus parlant d'une partie, tu sais, je prends la responsabilité de me retourner puis de parler à mes collègues, mais de un, on peut pas s'attendre à ça de tout le monde. Écoutez, on n'est pas tous fait pareil. Puis deuxièmement, ben, il y a une solution très très simple et très très fair qu'on peut appliquer aisément, mettre ça dans les mains du maître de jeu et puis dire écoute, c'est ça à cette heure ta ligne directrice. Et puis il n'y a personne qui va chialer, il n'y a personne qui va s'opposer à ça, ça va être une règle non écrite, tout le monde va s'y plier, même le plus verbomoteur de la gang. Et qu'il soit gentil ou pas, ça va permettre à tout le monde de dire, you know what, le maître de jeu, il pense à nous. Puis ça va leur mettre aussi comme moi je pense, le poids d'avoir quelque chose à dire quand en guillemets, leur tour arrive. T'sais. Donc ça va plus être des joueurs passifs, tu vas les encourager euh, 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 indirectement à se mêler à la partie puis à avoir du plaisir avec tout le monde. Donc c'était ça, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez un pouce bleu, un commentaire pour survolter l'algorithme de référencement de YouTube. Et passez une belle journée. À la prochaine. Hasta la próxima.